L'histoire d'Ellie. J'aurais dû voir les signes plus tôt. Nathalie et moi étions très proches, inséparables, comme deux pois dans une cosse. Nous étions mariés depuis 22 ans, et la plupart du temps était un pur bonheur. Bien sûr, nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons toujours trouvé un moyen de surmonter cela ensemble. Mais ces derniers mois, c'est comme si elle était devenue une personne complètement différente. La femme dont je suis tombé amoureux a été remplacée par cette étrangère froide et distante. Elle était irritable à en devenir folle, cherchant querelle pour un rien. Et l'intimité? Oubliez ça. Nous pourrions aussi bien être des colocataires à ce stade. J'ai essayé de lui parler, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette belle tête à elle, mais elle me repousse simplement. C'est comme si elle avait construit un mur impénétrable autour d'elle-même, et je me retrouve à l'extérieur, griffant désespérément pour rentrer. Nos amis ont également remarqué le changement. Nous étions autrefois l'âme de la fête, le couple que tout le monde enviait. Maintenant, nous pouvons à peine survivre à un dîner sans quelques commentaires passifs agressifs ou un silence glacial. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, vraiment. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, marchant sur des œufs dans ma propre maison. C'est pourquoi j'ai finalement pris mon courage à deux mains et consulté un avocat en divorce. Oui, c'est une pilule difficile à avaler après plus de 2 décennies ensemble, mais je ne vois pas d'autre issue à ce désastre. Je veux comprendre ce qui diable nous est arrivé. En y repensant, je pense que le catalyseur de tout ce désordre a été le choc du « nid vide » qui a frappé Nathalie plus fort que je ne le réalisais. Ne vous méprenez pas, j'ai ressenti aussi le vide lorsqu'Ethan et Isabelle ont pris leur envol pour l'université. Notre petite dynamique familiale a changé, et il y avait ce vide étrange là où nos enfants se trouvaient. Mais Nathalie, elle l'a pris à un autre niveau. Elle a commencé à agir toute agitée et insatisfaite, comme si la vie que nous avions construite ensemble ne lui suffisait plus. J'ai essayé de suggérer que nous passions à de nouveaux passe-temps ou que nous planifions plus de soirées en amoureux, mais elle trouvait toujours une excuse pour me repousser. C'est à ce moment-là que la véritable distance a commencé à s'installer entre nous. Des nuits de silence de plomb, à peine de contact visuel à table. Bon sang, je ne me souviens même pas de la dernière fois où nous avons été intimes, tu sais? Cela faisait au moins quelques années que nous n'avions pas été physiques. Au début, j'ai attribué cela à une sorte de crise de la quarantaine ou quelque chose du genre. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer de petites choses, l'attention supplémentaire portée à son apparence, les appels téléphoniques secrets, les excuses du genre « je travaille tard ». Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. C'est alors que mon pote Dominique m'a lâché la bombe. Il avait vu Nathalie déjeuner avec un jeune homme, un type vraiment élégant nommé Liam Donovan. Un cadre marketing dans l'une de nos entreprises rivales de logiciels, si tu peux le croire. La trahison m'a frappé comme un train de marchandises, je ne vais pas mentir. Moi, je me tuais à la tâche au bureau pour subvenir aux besoins de ma famille, et ma femme flirtait avec un beau parleur dans mon dos. Ça m'a rendu malade. Je l'ai suivie un week-end alors qu'elle prétendait partir en « retraite spa » avec les filles. Il s'est avéré qu'elle cohabitait avec Liam dans un hôtel de luxe en centre-ville. Les voir ensemble de mes propres yeux, si proches et intimes, c'était le coup de grâce pour notre mariage. J'ai contacté une vieille amie de la police, je lui ai fait remettre à Nathalie les papiers du divorce sur place à l'hôtel. Son expression quand elle a réalisé que je savais tout? Inestimable. Elle a essayé de m'appeler sans arrêt après ça, mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Ça suffisait. Après plus de 2 décennies de partenariat, de construction d'une vie et d'une famille ensemble, elle a tout jeté par-dessus bord pour une aventure bon marché. Je ne suis pas idiot. Je sais que nos problèmes d'intimité ont joué un rôle. Mais tromperie? C'est une ligne que tu ne franchis pas. Alors je fais ce que je dois faire pour me protéger et recommencer à construire ma vie sans elle. Les papiers sont déposés, et il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. Ça va être dur de dire aux enfants que leur mère m'a trompé, hein? Tu peux en être sûr. Mais ils ont besoin de connaître la vérité sur pourquoi leur famille se brise. Je suis juste. Je suis tellement déçu, tu sais? Nathalie était mon âme sœur, ma partenaire pour toujours.
Et elle a tout abandonné pour une aventure avec un jeune qui ne saurait jamais l'apprécier comme je le faisais. Au final, ces écarts nous ont coûté tout ce que nous avions construit. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose, je ne vais pas me laisser abattre par sa trahison. Une fois passée la douleur et la colère initiale, je vais me relever et avancer. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui saura m'aimer comme je le mérite. Ou peut-être que je serai seul un moment, me concentrant sur ma carrière et mes enfants. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Nathalie Blackwood est désormais un souvenir lointain. Je vais penser à moi désormais. L'histoire de Nathalie. La suite luxueuse de l'hôtel-boutique semblait être à des années-lumière de mon mariage qui s'effondrait à la maison. Les bras de Liam enroulés autour de moi, nos corps emmêlés dans les draps de soie, et pendant quelques instants volés, je me suis permis de me délecter de cette liaison interdite. « Mon Dieu, tu es magnifique », murmura-t-il, traçant des baisers le long de mon cou. Un frisson délicieux parcourut mon échine alors que ses mains parcouraient mes courbes. Une partie de moi se sentait vivante d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années, désirée, passionnée, même imprudente. Mais la culpabilité me rongeait, une voix implacable murmurant que je trahissais l'homme à qui j'avais promis l'éternité. Le visage d'Elijah a surgi dans mon esprit, ce sourire chaleureux et ces yeux bleus perçants qui avaient l'habitude de me faire battre le cœur. J'ai repoussé ces pensées, enfouissant mon visage dans la poitrine de Liam alors que nous faisions l'amour à nouveau. Ce week-end était mon évasion, mon indulgence égoïste avant que la dure réalité ne revienne brutalement. Je ne savais pas encore que cette réalité allait surgir à travers la porte sous les traits d'une détective au visage sévère avec une enveloppe en carton entre ses mains. « Madame Blackwood ?» elle demanda d'un ton brusque, scrutant les draps froissés et notre état de déshabillage. « Je suis le détective Samantha Wilkins. Vous avez été servi. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing au ventre alors qu'elle me tendait l'enveloppe, les papiers du divorce, clairs comme le jour avec la signature d'Elijah qui me sautait aux yeux. En cet instant, la fantaisie s'est brisée, remplacée par un froid sentiment de désespoir. « Elijah !» ai-je balbutié, attrapant frénétiquement mon téléphone pour l'appeler. Mais cela a directement basculé vers la messagerie vocale, cette voix familière désormais teintée de finalité. « S'il te plaît, tu dois me laisser m'expliquer. » La détective haussa simplement les épaules, son travail accompli alors qu'elle sortait. Liam hésitait à proximité, notre étreinte passionnée désormais entachée par le poids de mon mariage brisé. J'ai passé le reste de ce week-end dans une brume paniquée, appelant le numéro d'Elijah jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent à force de composer. Message après message, le suppliant de m'écouter, de me donner une chance de réparer les choses. Mais le silence à l'autre bout s'éternisait, plus assourdissant que je n'aurais pu l'imaginer. Quand je me suis finalement traîné chez moi dimanche soir, je me sentais engourdi. Brisé. La maison où nous avions construit notre vie ensemble semblait maintenant être une coquille vide sans sa présence. Je me suis glissé dans le lit, serrant son oreiller et inhalant son parfum persistant alors que les sanglots secouaient mon corps. Le retour en ville aurait dû être flou, mais je me suis retrouvé à serrer le volant à blanc, le pied lourd sur la pédale d'accélérateur. Des lumières rouges et bleues clignotaient dans mon rétroviseur. J'avais roulé trop vite, bien sûr. Tâtonnant pour sortir mon permis et ma carte grise avec des mains tremblantes, je sentais le regard de l'agent se rétrécir sur les papiers de divorce froissés sur le siège passager. « Tout va bien, madame ?» Son ton laissait entendre qu'il soupçonnait déjà la réponse. Je me suis effondré alors, des sanglots durs et laids s'échappant de moi alors que je confessais tout, l'aventure, les vœux brisés, mes tentatives désespérées pour joindre mon futur ex-mari. L'expression de l'agent est restée impassible alors que je dévoilais les morceaux brisés de ma vie autrefois idyllique. D'un signe de tête sec, il m'a renvoyé avec un avertissement, me laissant seul pour naviguer dans les décombres de ma propre création. Alors que le poids de l'absence d'Elijah devenait une douleur constante, j'ai contacté nos enfants dans un ultime effort pour plaider ma cause. Mais le silence glacial d'Ethan au téléphone en disait long, il me blâmait pour le carnage que j'avais causé à notre famille, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Isabelle, ma douce fille au cœur tendre, était au moins prête à me rencontrer pour prendre un café et m'écouter.
Ses yeux débordaient de larmes non versées alors que je m'étais tout à nu, mon égoïsme et les dommages irréparables que j'avais infligés à notre famille autrefois inébranlable. « Maman, tu dois essayer de réparer ça, implora-t-elle, serrant fortement ma main. Papa t'aime, je le sais. Si tu lui montres à quel point tu es désolé, à quel point tu es engagé à reconstruire. » Mais même lorsque les mots quittaient ses lèvres, je pouvais voir le doute scintiller dans ses yeux. Elle voulait tellement croire en l'image de conte de fées de ses parents, et j'avais brisé cette illusion en 1000 morceaux. Au final, c'est Elijah lui-même qui a tendu la main à nos enfants en premier. Il les a réunis chacun pour une conversation privée, à laquelle je n'avais pas accès, et a annoncé lui-même la nouvelle bouleversante de notre divorce. Je pouvais seulement imaginer comment cela s'était passé, l'incrédulité stupéfaite et la colère d'Ethan, les supplications d'Isabelle pour que nous réfléchissions et cherchions un conseiller. Leur père, l'homme stable et intègre vers lequel ils avaient toujours regardé toute leur vie, contraint d'avouer que la femme qu'il avait juré de chérir avait tout jeté pour une aventure sordide. L'homme que je connaissais mieux que quiconque en ce monde était désormais un étranger. Et tandis que la distance entre nous se transformait en un abîme infini et solitaire, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible sur le chemin de la dévastation que j'avais choisi. L'histoire d'Elijah. Je ne pouvais rester une minute de plus dans cette maison, pas avec le spectre de notre mariage brisé hantant chaque coin. L'air était lourd, suffocant, comme si j'étais écrasé sous le poids de la trahison de Nathalie. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai fait ma valise et je me suis tiré de là. Attrapant mes affaires essentielles et les papiers du divorce, encore frais de l'enveloppe, j'ai jeté un dernier regard autour de notre chambre. Des souvenirs scintillaient dans les recoins de mon esprit, des matins passés emmêlés dans les draps, des dimanches paresseux avec le soleil filtrant à travers les rideaux. Mais ces images étaient maintenant souillées, l'intimité empoisonnée par l'amère vérité de son infidélité. Avec un soupir pesant, j'ai pris ma valise sur l'épaule et je me suis dirigé vers la porte. La maison semblait immense, vide sans sa présence. Une partie de moi avait espéré qu'elle serait là, que nous pourrions avoir une dernière conversation en tant que mari et femme avant que tout ne parte en fumée. Mais sa voiture avait disparu de l'allée, et un silence étrange planait dans l'air. Peut-être était-ce mieux ainsi. J'avais besoin d'espace, besoin de digérer cette réalité déchirante à ma manière avant de lui faire face à nouveau. Alors j'ai envoyé rapidement un message aux enfants, leur faisant savoir que j'allais séjourner à l'hôtel quelques jours pour me ressourcer. Puis j'ai quitté l'allée, laissant tout derrière moi dans un nuage de fumée et de gravier soulevé. Le trajet n'a guère apaisé mes pensées tourbillonnantes. Des souvenirs et des questions tournoyaient dans mon esprit comme une tempête, quand les choses s'étaient-elles si mal passées entre nous ? Comment la femme en qui j'avais une confiance absolue avait-elle pu briser ce lien de façon si cruelle ? Serrant le volant, je luttais contre la colère, la douleur, ce sentiment de perte profonde qui menaçait de me submerger. À mon arrivée à l'hôtel, je me sentais engourdi, comme si j'avais été vidé de l'intérieur. Je ne pouvais que suivre les gestes automatiques, m'enregistrer, poser ma valise dans la chambre sobre mais fonctionnelle, me passer de l'eau sur le visage dans la salle de bain. Partout où je regardais, je voyais les fantômes de la vie que je croyais avoir, de l'éternité qui s'était effondrée en poussière à mes pieds. Ce n'est que lorsque je me suis effondré sur le matelas raide, veste et chaussures toujours sur moi, que le barrage a finalement cédé. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pleuré, des sanglots durs et déchirants qui secouaient mon corps jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Toute la colère, la douleur, la confusion, tout a jailli de moi jusqu'à ce que je sois vidé, une coquille vidée de l'homme que j'étais. Quand la tempête s'est enfin dissipée, me laissant épuisé et vide, j'ai réalisé que je devais appeler les enfants. Ils méritaient de l'entendre de ma part, aussi douloureux que cela puisse être. Alors je me suis repris, rassemblant les lambeaux déchirés de ma contenance restante, et j'ai composé d'abord le numéro d'Ethan. L'appel a abouti, et pendant un instant, je n'ai pu entendre que le léger crépitement de la ligne. Puis la voix chaleureuse d'Ethan a filtré à travers, instantanément reconnaissable. « Salut papa, quoi de neuf ?» J'ai pris une grande inspiration, luttant contre le nœud qui se reformait dans ma gorge. « Salut champion. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire.
Il y a eu un silence pesant, et je pouvais presque voir le froncement de ses sourcils se former. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Une autre inspiration saccadée. C'est à propos de ta mère et moi. Les mots étaient comme des éclats de verre dans ma bouche. Nous divorçons, fils. Le silence à l'autre bout était assourdissant. Je pouvais imaginer le choc envahir le visage d'Ethan, le désarroi alors que son monde basculait. Quand il a enfin parlé, sa voix était feutrée, fragile. Quoi? Mais, comment? Je veux dire, vous êtes ensemble depuis toujours. Ma main libre s'est crispée en un point, les ongles mordant ma paume. Ta mère, elle a eu une liaison. Avec un autre homme. La vérité était amère comme des cendres sur ma langue. Le souffle court d'Ethan était audible. Maman a trompé? Sérieusement? La douleur, l'incrédulité dans sa voix m'ont profondément blessé. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à y croire. Es-tu sûr, papa? Oui, je suis sûr. J'ai pincé le pont de mon nez, fermant les yeux contre la nouvelle vague de douleur. Je l'ai surprise en flagrant délit, à l'hôtel avec le type. C'est pourquoi je ne suis pas à la maison en ce moment. Je ne peux même pas la regarder après ce qu'elle a fait. Il y a eu un silence pesant, le poids de tout cela planant lourdement entre nous. Finalement, Ethan a expiré un souffle tremblant. Merde, papa. Je suis tellement désolé, mec. Je ne sais même pas quoi dire. La crudité de sa voix reflétait la blessure tranchante dans ma poitrine. Ça va, toi? Je veux dire, évidemment non, mais... Je tiens le coup, mon gars. Le mensonge avait un goût de cendre, mais je ne pouvais pas le charger davantage. Ça va être difficile pendant un moment, mais on va surmonter ça. En tant que famille. Ouais, bien sûr. Il y avait une résolution ferme dans sa voix maintenant, les instincts protecteurs d'un fils prenant le relais. Quoi que tu aies besoin de moi, papa. Je suis là pour toi, à 100%. Un nœud s'est reformé dans ma gorge à ces paroles, et j'ai dû avaler fort avant de pouvoir répondre. Merci, Ethan. Ça veut tout dire, tu sais? Je t'aime, fils. Moi aussi, je t'aime, papa. On va surmonter ça, je te le promets. Alors que je raccrochais, de nouvelles larmes perlaient au coin de mes yeux, mais cette fois, elles étaient teintées d'un profond sentiment de gratitude. Mon fils, ma chair et mon sang, étaient à mes côtés dans ce cauchemar. C'était une bouée de sauvetage à laquelle m'accrocher quand les eaux menaçaient de m'engloutir à nouveau. Avec le soutien d'Ethan qui ravivait mon moral, je savais que je devais appeler Isabelle ensuite. Ma petite fille, si tendre et pleine d'espoir, elle n'allait pas bien prendre la nouvelle, mais elle méritait de l'entendre de ma bouche. Lorsqu'elle décrocha, sa voix chaleureuse et mélodieuse évoqua instantanément une vie entière de souvenirs chéris. « Salut papa. J'étais sur le point de t'appeler. J'avais un drôle de pressentiment. Mon cœur se tordit dans ma poitrine. Salut ma puce. » Je fis une pause, me préparant mentalement. « Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je pouvais entendre le froncement de sourcils dans sa voix alors que son intuition se manifestait. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. » Après avoir pris une grande inspiration, je laissai enfin les mots sortir dans une précipitation douloureuse. « C'est à propos de moi et de ta mère. Nous divorçons, ma chérie. Je suis tellement désolé. » Il y eut une inspiration brusque, un son étouffé de consternation. « Quoi? Non, papa, ça ne peut pas. Tu ne peux pas être sérieux. » L'angoisse dans sa voix me brisa presque. « Je le suis, ma chérie. Je voudrais que Dieu m'en préserve, mais ta mère, elle m'a trompé. Avec un autre homme. » Les mots semblaient planer dans l'air, lourds et accablants. Lorsqu'Isabelle parla à nouveau, sa voix était étouffée par des larmes retenues. « Non, maman ne ferait pas ça. Elle t'aime, je le sais. Il doit y avoir un malentendu. » Entendre son déni, son besoin désespéré de s'accrocher à la réalité qu'elle connaissait, enfonça le couteau plus profondément. Je souhaitais, plus que tout, pouvoir adoucir le choc, mais elle méritait la vérité brute. « Il n'y a pas de malentendu, Izzy, dis-je doucement mais fermement.
Je les ai vus ensemble de mes propres yeux. Dans un hôtel, en train d'être intime. Le mot semblait vulgaire, souillé. Ta mère a trompé, et je ne peux pas passer outre, ma chérie. J'ai déjà déposé les papiers du divorce. Il y eut un moment de silence stupéfait avant que sa contenance ne se brise avec un sanglot rauque et déchirant. Le son me transperça l'âme, l'instinct d'un père de protéger son enfant luttant contre la réalité brutale que je devais lui annoncer. Oh papa, je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. L'angoisse dans sa voix était une douleur physique dans ma poitrine. S'il te plaît, tu dois essayer de arranger les choses. Vous êtes censés être ensemble, je le sais. Je soupirais, me sentant vidé jusqu'à la moelle. Autant j'aurais voulu lui accorder cela, préserver ses illusions, je savais que c'était trop tard. Je voudrais pouvoir, ma chérie. Crois-moi, je le voudrais. Mais, ta mère a trahi ma confiance d'une manière dont je ne peux me remettre. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi maintenant, aussi difficile que cela soit. Un autre sanglot brisé filtra à travers la ligne, le son enfonçant le couteau plus profondément. Mais nous sommes une famille. Vous deux êtes censés être ensemble pour toujours. Ma gorge semblait ravagée, écorchée vive de l'intérieur. Je sais, ma puce. Et je voulais ce pour toujours, plus que tout. Mais ta mère, elle a tout gâché. Nous avons parlé un peu plus longtemps, Isabelle plaidant à travers ses larmes pour que je reconsidère, pour que je me batte pour notre famille. Mais je ne pouvais que réitérer ce qu'elle ne voulait pas entendre, que le mariage était fini, peu importe à quel point cette vérité était dévastatrice. Au moment où j'ai raccroché, épuisé et vide, j'avais à peine la force de bouger du bord du lit. Mes enfants, ma propre chair et mon sang, étaient anéantis par la nouvelle que j'avais été contraint de leur annoncer. Et leur mère, la femme qui avait infligé cette blessure à notre famille, était quelque part, insouciante des conséquences. Ou peut-être n'était-elle pas si insouciante que ça. Comme par un signal, mon téléphone s'est mis à sonner bruyamment, le numéro de Nathalie clignotant sur l'écran comme un présage de nouvelles tourmentes. Je l'ai regardé sonner, ressentant l'amertume et la rage s'accumuler dans mon ventre, avant de couper l'appel d'un coup sec de mon pouce. Elle a également essayé de m'envoyer des SMS, une série de messages suppliants pour que je réponde, pour que je lui parle, pour la laisser s'expliquer. J'ai lu chacun d'eux, la mâchoire tellement serrée que je sentais les tendons se tendre. Mais je suis resté silencieux, laissant ces paroles frénétiques se dissiper dans l'éther, sans réponse et ignorées. Puis les appels ont commencé à arriver des numéros des enfants, l'un après l'autre. Je pouvais seulement supposer que Nathalie essayait de jouer sur tous les tableaux, essayant de les rallier à sa cause alors que les lignes de bataille étaient tracées. Eh bien, elle n'avait pas de chance. Ethan avait clairement exprimé sa position, et Isabelle, que son cœur soit béni, était une âme trop bonne pour être influencée par les larmes de crocodile de sa mère. Alors que le déluge continuait dans la nuit, j'ai finalement éteint complètement mon téléphone, coupant le monde extérieur et ses demandes incessantes. Dans cette chambre d'hôtel spartiate, enveloppée dans la pénombre et le silence, j'ai enfin pu trouver un semblant de paix. Cela a été de courte durée, bien sûr, le monde réel attendait juste au-delà de cette barrière fragile, plein de vérités brutales et de décisions déchirantes encore à venir. Mais pour ces quelques heures volées, j'ai pu simplement exister, laisser les morceaux tranchants de mon cœur brisés là où ils étaient tombés alors que je dérivais entre veille et sommeil épuisé. Demain viendrait assez tôt, avec toutes ses complications, ses récriminations et ses batailles à mener. Mais ce soir, du moins, je pouvais être immobile, un homme à la dérive dans les décombres de sa vie passée alors qu'il se préparait au long chemin à venir. Je me suis garé dans l'allée, mon cœur battant un rythme staccato contre ma cage thoracique. La maison se dressait devant moi, ses lignes familières maintenant entachées par l'amère trahison de Nathalie. Pourtant, je me suis armé de courage et j'ai quitté la voiture, déterminé à lui faire face. Elle a dû m'entendre arriver, car la porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse tendre la main vers la poignée. Là, elle se tenait, paraissant exceptionnellement négligée, les yeux cernés de maquillage brouillé et de cernes. « Elijah » souffla-t-elle, faisant un pas hésitant en avant. « Dieu merci, tu es là. Nous devons parler de cela,
s'il te plaît, écoute-moi juste. » J'ai levé une main pour interrompre ces tons suppliants. « Je ne suis pas là pour une discussion intime, Nathalie. Je veux juste des réponses maudites. » Ses épaules se sont affaissées, cette posture familière de défaite que j'avais vue tant de fois auparavant quand elle savait qu'elle avait tort. Je ne sais pas quoi dire, à part que je suis tellement désolé. Tu dois me croire, ce n'était pas une aventure, une liaison sans importance. La colère a jailli brûlante dans ma poitrine, consumant tout reste de sympathie ou d'affection. « Garde ça pour toi », ai-je craché, ma voix comme du gravier. « Réponds-moi juste à ceci. Couchais-tu avec lui ? Ce type du marketing, Liam Donovan ?» Elle a tressailli comme si je l'avais frappé, mais a fait un petit signe de tête misérable. « Oui, j'ai été intime avec Liam. Mais Elijah, c'était plus que physique, nous avions une vraie connexion. » « Une connexion ?» Et j'éclatai d'un rire dur et incrédule, passant mes mains dans mes cheveux. « Tu te fiches de moi là, Nathalie ? Tu as jeté plus de 2 décennies de mariage, de construction d'une vie ensemble, pour une aventure bon marché avec un gars plus jeune qui ne pourrait jamais t'apprécier comme je le faisais. » Des larmes ont coulé sur ses cils, traçant des lignes sombres sur ses joues. « Ce n'était pas comme ça, je te jure. Les choses entre nous étaient si brisées depuis si longtemps, et avec Liam. Je ne sais pas, je me sentais juste vivante à nouveau d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comme si la vieille moi se réveillait après avoir été endormie pendant des siècles. J'ai secoué lentement la tête, sentant les derniers fils de compassion se rompre sous le poids de ses excuses. « Peu m'importe à quel point tu te sentais vivante, Nathalie. Tu as fait un serment, envers moi et envers notre famille, et tu l'as brisé en morceaux sans y réfléchir à 2 fois. » Sa lèvre inférieure tremblait, mais j'ai continué sans relâche. « Je voulais l'éternité avec toi, bébé. J'aurais tout fait, déplacé des montagnes, pour te rendre heureuse à nouveau. Mais tu ne m'as même pas donné une chance. Tu as juste décidé que notre mariage était dispensable et tu es parti à la recherche d'une montée d'adrénaline bon marché avec un autre homme. » Les mots sont restés lourds entre nous, chargés de douleur et de finalité. Nathalie a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompue d'un geste sec de la main. « Garde ça pour toi. C'est fini, Nathalie. Je veux le divorce, et je veux que cela se fasse aussi rapidement et proprement que possible. Trouve-toi un avocat et déchirons simplement ce pansement, pour le bien de tous. » Son visage s'est alors effondré, l'angoisse creusant des rides autour de sa bouche et de ses yeux alors que de nouveaux sanglots secouaient son corps. « Elijah, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime toujours tellement, nous pouvons arranger les choses si tu me laisses juste faire. » Mais je me retournais déjà, incapable de la regarder une seconde de plus sans sentir ma résolution s'effriter. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, sa voix me suivait en un murmure brisé. « Je suis désolé, Elijah. Tellement désolé. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste laissé la porte claquer derrière moi en retournant vers ma voiture, les épaules tendues contre le tourbillon d'émotions menaçant de m'engloutir. C'était fait, la décision prise, les mots prononcés à voix haute et se solidifiant dans la réalité. Alors que je sortais en trombe de l'allée, je pouvais voir Nathalie affaissée contre le montant de la porte dans le rétroviseur, son corps secoué de sanglots. Un minuscule élan de pitié tentait de germer dans ma poitrine, mais je l'ai impitoyablement étouffé. Elle avait fait ses choix, et maintenant nous devions tous les 2 vivre avec les conséquences. Au moment où j'ai atteint ma chambre d'hôtel, je me sentais engourdi, vidé de toute réserve émotionnelle restante. Je me suis effondré sur le lit, fixant sans voir le plafond taché d'eau alors que le poids de tout cela menaçait de m'écraser. Ma poitrine semblait vidée, un vide béant où mon cœur et mes espoirs avaient l'habitude de résider. Finalement, le bourdonnement de mon téléphone m'a sorti de ma torpeur. Un coup d'œil à l'écran montrait le numéro d'Isabelle clignotant de manière insistante. Avec un soupir là, j'ai décroché, me préparant à une nouvelle vague d'angoisse. « Papa ?» Sa voix était petite, fragile. « Je viens d'avoir un appel de maman. Elle m'a tout dit. » Un nœud s'est formé dans ma gorge, m'empêchant de parler. Je ne pouvais qu'imaginer le torrent de chagrin et de désespoir que Nathalie avait dû déchaîner sur notre fille.
Oh papa, murmura Isabelle, sa voix épaisse de larmes retenues. Je suis tellement désolé que cela arrive. As-tu vraiment décidé de divorcer? Oui, ma puce, ai-je réussi à articuler difficilement. Je ne vois pas d'autre issue après ce qu'elle a fait. La confiance est partie, tout ce que nous avons construit est entaché. Il y eut une pause, un léger reniflement filtrant à travers la ligne. Maman dit qu'elle veut essayer la thérapie. Pour voir si vous pouvez surmonter cela, reconstruire ce que vous avez perdu. Sa voix prit un ton suppliant. Peut-être si tu lui laissais une chance, si tu ouvrais un peu ton esprit. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Je ne sais pas si je peux, Izzy. Ce qu'elle a fait, ça m'a tellement blessé, tu sais. Je m'efforce comme un damné de comprendre, de trouver un moyen de dépasser sa trahison, mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand elle a parlé à nouveau, ses mots étaient soigneusement mesurés, comme si elle tâtait le terrain. Je ne cherche pas à excuser ses actes, papa. Ce qu'elle a fait est impardonnable, et elle devra vivre avec les conséquences. Mais, ne te dois-tu pas quelque chose, à toi-même, à ton mariage, d'au moins essayer? D'explorer chaque possibilité avant de tout abandonner pour de bon? Son raisonnement a touché une corde sensible, titillant la minuscule étincelle d'espoir que j'essayais désespérément d'étouffer. Autant que ma fierté et mon ego s'insurgeaient contre cette idée, une petite partie rationnelle de moi savait qu'elle avait peut-être raison. Avec une lassitude profonde, je me suis affaissé contre les oreillers plats de l'hôtel. Je ne sais pas, ma puce. Vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, rien que l'idée de la regarder me déchire de l'intérieur. Je sais, papa. Sa voix était douce, apaisante. Juste, promets-moi que tu y réfléchiras, d'accord? Ne ferme pas complètement la porte avant d'avoir exploré jusqu'à la dernière chance de faire fonctionner cela. Je suis resté silencieux un instant, sentant les éclats acérés de mon cœur brisé frotter contre ma cage thoracique. Enfin, j'ai réussi à articuler, je vais y réfléchir, Izzy. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. Cela semblait la satisfaire, du moins pour le moment. Après quelques mots chuchotés de plus et un « je t'aime » murmuré, l'appel s'est interrompu, me laissant seul avec un silence assourdissant et mes propres pensées tourmentées. Alors que la nuit s'étirait dans cette chambre d'hôtel impersonnelle, mon esprit parcourait les mêmes boucles angoissées, la douleur brûlante de la trahison de Nathalie, rapidement éclipsée par le désir désespéré de trouver un moyen, n'importe lequel, de reconstruire la vie que j'avais chérie. C'était une spirale vicieuse d'impulsions opposées, me laissant meurtri et à vif. Lorsque les premiers rayons pâles de l'aube ont commencé à filtrer à travers les rideaux, j'ai finalement admis ma défaite et renoncé à poursuivre le sommeil. Je me suis levé, me suis éclaboussé le visage d'eau, et j'ai fixé mon reflet épuisé dans le miroir. L'homme qui me regardait en retour ressemblait à un parfait inconnu épuisé, hanté, une coquille de ce qu'il était autrefois. Avec un soupir rauque, je me suis détourné du miroir et ai commencé à m'habiller. Autant j'aspirais à rester terré dans ce havre de paix, la réalité m'appelait. J'avais des décisions à prendre, des chemins à tracer, peu importe à quel point le voyage à venir semblait intimidant. Une chose était sûre alors que je bouclais ma montre à mon poignet et ajustais ma cravate. J'étais loin de trouver la paix et la résolution. Mais pour ma propre santé mentale, mes enfants, et ces lambeaux déchirés de la vie que j'avais connue, je devais continuer à avancer pas à pas. Sinon, les ténèbres menaçaient de m'engloutir tout entier. Après cette confrontation déchirante avec Nathalie, je savais qu'il était inutile de prolonger cela davantage. La confiance était brisée au-delà de toute réparation, l'intimité n'était plus qu'un souvenir fané. J'ai donc appelé mon avocat, Marty Feldman, et ai fixé un rendez-vous pour entamer cette procédure de divorce. Marty est un type bourru, direct, mais il a été à mes côtés dans les bons et les mauvais moments au fil des ans. Quand je lui ai exposé tout, l'adultère de Nathalie, les preuves accablantes, ma décision de mettre fin au mariage, il n'a même pas scié. Affaire d'adultère claire et nette, Ellie, a-t-il dit de manière factuelle, déjà en train de prendre des notes. Avec la preuve de son infidélité,
Nous avons une position solide pour une procédure de divorce pour faute. C'était presque trop clinique, trop propre et net pour démanteler plus de 2 décennies de partenariat. Mais j'ai apprécié l'approche pragmatique de Marty, son refus de s'attarder sur le carnage émotionnel. Avec quelques coups de plume habiles, le processus était enclenché pour démêler officiellement et légalement les chevaux de mon mariage raté. Alors que je sortais de son bureau, les épaules un peu plus légères, mon téléphone a vibré avec un message de mon vieux copain Dominique. « Salut mec, j'ai entendu que tu traversais des moments difficiles. Pourquoi ne pas t'évader quelques jours, te vider la tête? Un séjour de pêche au lac Winnizook, juste les gars, plein de bière et de discussions. Qu'est-ce que t'en dis ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de esquisser un sourire ironique. Dominique essayait de me convaincre de partir enfin en voyage de pêche depuis des années, depuis que la vieille cabane de son père est devenue sa propriété. Normalement, je déclinerais, beaucoup trop occupé avec le travail, les obligations familiales et tout le tralala. Mais là, quelques jours dans la nature, en mettant une sérieuse distance entre moi et tout ce foutoir, ça sonnait carrément divin. Je lui ai renvoyé une réponse. « C'est parti, frère. J'ai bien besoin d'une pause de la réalité pour un moment. Au moins, j'aurai quelque chose à attendre avec impatience au milieu de tout ce chamboulement. Une occasion de me ressourcer, de me recentrer, et de réfléchir à mes prochains pas tout en profitant de quelques bières fraîches et de mauvaises blagues avec l'un de mes plus vieux amis. » C'était une minuscule lueur d'espoir au bout de ce long tunnel sombre. Pendant que je prévoyais mon évasion, Nathalie était laissée à elle-même pour gérer les conséquences de sa liaison brisée. D'après ce que j'ai entendu par les rumeurs, ça ne se passait pas très bien pour elle de ce côté non plus. La nouvelle s'était répandue au bureau à propos de ses écarts avec Liam Donovan, ce minable de notre firme concurrente. Je ne suis toujours pas sûr de comment l'histoire a fuité, mais tu sais comment c'est avec les commérages de bureau, ça se propage comme une traînée de poudre, tout le monde chuchotant derrière des mains en coupe. Apparemment, les collègues de Nathalie n'étaient pas très impressionnés par ses activités extra-professionnelles. Les regards en coin, les commentaires chuchotés lorsqu'elle passait, l'ambiance générale froide, tout cela créait un environnement de travail assez misérable d'après ce que j'ai entendu. Je ne peux pas dire que j'avais beaucoup de sympathie, cependant. Elle a semé le vent, autant qu'elle en récolte les tempêtes pendant un moment. Pour couronner le tout, j'ai reçu un appel paniqué de Liam lui-même un après-midi, délirant comme un fou à propos de comment j'avais attaqué sa compagnie, dans une sorte de plan de vengeance tordu. Il délirait sur des contrats annulés, des employés licenciés, tout le tralala. J'ai failli rire au nez de ce salaud. Comme si j'irais jusqu'à là, risquer toute ma réputation professionnelle, tout ça pour une petite vengeance mesquine. Liam ne me connaissait visiblement pas du tout s'il pensait que je mettrais en péril ma carrière, mon travail de toute une vie, pour un mariage brisé. Non, ça sentait clairement le coup de Dominique. Mon pote n'a jamais été du genre à laisser des affronts sans réponse, surtout quand il s'agit de manquer de respect à son équipe. Il a dû mettre cette fibre protectrice en surmultiplier en apprenant la liaison de Nathalie, décidant d'envoyer un message à son petit amant. Je n'avais pas le cœur à dissuader Liam de cette idée, cependant. Laissons ce salaud cogiter, mijoter dans ses propres jus et sa misère auto-infligée pendant un moment. Il avait ce qu'il méritait pour s'être mêlé de la femme d'un autre. En fin de compte, Nathalie se retrouvait avec les morceaux épars de sa vie passée, les dommages collatéraux de son imprudence. J'ai presque ressenti une lueur de pitié pour elle, presque. Après tout, c'était elle l'architecte de tout ce désastre. Peut-être que voir tout s'effondrer autour d'elle serait le déclic dont elle avait besoin. Ou peut-être qu'elle s'enfoncerait juste davantage dans le trou qu'elle avait creusé. Seul le temps nous le dira sur ce point. Quant à moi, je me concentrais simplement sur le fait de mettre un pied devant l'autre, avançant avec précaution à travers ce champ de mine, une étape à la fois. Le voyage en cabane avec Dominique était ma lumière au bout du tunnel, une chance de faire une pause dans tout ce chaos, ne serait-ce que pour quelques jours bénis. Avec un peu de chance, je reviendrai rafraîchi et prêt à affronter les prochains obstacles que ce divorce ne manquerait pas de me réserver. De toute façon, je refusais de laisser les erreurs de Nathalie continuer à me peser.
C'était l'occasion pour moi de reconstruire ma vie sans elle, et je n'avais pas l'intention de perdre une seule seconde. Le lundi précédant Thanksgiving, Nathalie s'approcha de moi sur le parking après ma journée de travail. Je pouvais voir la désespoir marqué sur son visage alors qu'elle se précipitait vers moi, serrant son sac fermement. « Elijah, attends !» m'appela-t-elle, sa voix tendue. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Je m'arrêtai, laissant échapper un soupir là alors qu'elle s'approchait. Après notre dernière confrontation explosive, je pensais qu'elle avait bien compris le message. Notre mariage était fini, terminé, caput. Mais j'aurais dû savoir que Nathalie ne se laisserait pas faire sans se battre. « Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie ?» demandai-je d'un ton plat, ne faisant aucun effort pour cacher mon irritation. Elle prit une grande inspiration, redressant ses épaules fines comme si elle se préparait à un choc. « Je voulais te demander si tu pourrais reconsidérer ta décision de venir dîner à Thanksgiving cette semaine. Avec moi et les enfants. » Je laissai échapper un rire sec avant de me retenir. « Tu plaisantes, là? Après tout ce qui s'est passé, tu crois sérieusement que j'aurais envie de jouer les familles heureuses pour un maudit repas de fête ?» Le désespoir brillait dans ses yeux lorsqu'elle tendit la main pour saisir mon bras. « Elijah, s'il te plaît. » Les enfants étaient tellement impatients que nous soyons tous ensemble, comme avant. Et moi, je sais que je ne le mérite pas, mais je te supplie de me donner une dernière chance. Laisse-moi te montrer à quel point je suis déterminé à arranger les choses entre nous. Secouant la tête sombrement, je retirai mon bras de son emprise. Il n'y a pas de « réparer les choses » ici, Nat. Pas après ce que tu as fait, jeter plus de 2 décennies de mariage pour une aventure bon marché. C'est fini, nous sommes finis, et c'est tout. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais j'étais au-delà de me laisser influencer. Comprends-le une bonne fois pour toutes, notre mariage est terminé. Plus tôt tu l'accepteras et tu iras voir un avocat, plus facile cela sera pour nous deux. Sur ces mots, je me retournai et m'éloignai, la laissant là, les larmes de défi coulant sur ses joues. Je ressentis un pincement de regret, une lueur de la tendresse que j'avais autrefois éprouvée pour elle. Mais cela fut rapidement éteint par le souvenir de sa trahison, brûlé par l'image d'elle enlacée avec ce salaud de Liam. Non, j'agissais correctement en coupant complètement les ponts. S'attarder davantage ne ferait qu'aggraver l'agonie pour nous deux. Comme si l'univers voulait souligner ce point, je fus appelé dans le bureau de mon patron quelques jours plus tard avec des nouvelles troublantes. Apparemment, notre entreprise venait de perdre un énorme contrat, une affaire de plusieurs millions de dollars avec l'un de nos plus gros clients de logiciels sur la côte ouest. Je ne comprends pas, nous étions sûrs d'obtenir ce renouvellement, protestai-je, sentant un nœud de crainte se resserrer dans mon estomac. Que s'est-il passé au juste? Mon patron, Randall, me fixa d'un regard sévère par-dessus ses doigts entrelacés. On dit dans les couloirs qu'une personne d'un cabinet rival aurait eu vent de ta situation personnelle, Elijah. Et ils ont peut-être laissé entendre que la direction de notre entreprise était instable, peu professionnelle. Il me fallut un instant pour assembler les pièces du puzzle, mais quand je le fis, une vague de colère brûlante me traversa. Ce minable lâche de Liam avait dû ouvrir sa grande bouche, essayant de saboter ma carrière par un sens tordu de vengeance pour l'effondrement de sa liaison avec Nathalie. Randall a dû voir la fureur flamboyante dans mes yeux, car il leva rapidement une main apaisante. « Calme-toi, je n'accuse personne de quoi que ce soit ici. Tout ce que je sais, c'est que nous avons perdu le contrat, ce qui va nécessiter quelques ajustements ici à court terme. » Ma mâchoire se contracta alors que je digérais ces paroles prudentes. Ajustement ne pouvait signifier qu'une chose, des licenciements, des coupes budgétaires, la réaction automatique de toute entreprise lorsque l'argent ne coule plus aussi librement. Comme prévu, à la fin de la semaine, l'autre chaussure est tombée de manière spectaculairement désastreuse. Un mémo à l'échelle de l'entreprise annonçait que nos heures de travail étaient réduites à 32 par semaine, à effet immédiat, jusqu'à ce que nous puissions stabiliser les opérations à la suite de la perte du contrat. Je ne pouvais que rester assis à mon bureau, bouillonnant de rage impuissante alors que les chuchotements et les regards en coin commençaient autour de moi. Tout le monde connaissait la vraie histoire,
même s'il n'avait pas tous les détails sordides. La femme du patron qui trompait avait coûté à chacun une belle somme sur nos chèques de paye. Je pouvais presque entendre les médisances vicieuses tourbillonner, le nom de Nathalie prononcé comme une malédiction sur chaque troisième paire de lèvres. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai remarqué que la voiture de Nathalie était déjà là. Bien sûr, elle serait à la maison, grâce au bordel que son infidélité avait déclenché, elle travaillait désormais un horaire à temps partiel glorifié comme le reste d'entre nous. Sans surprise, elle est sortie en trombe de la porte d'entrée comme une femme possédée dès que j'ai coupé le moteur, les yeux brillants d'une colère et d'une désespoir mêlés. « Espèce de salaud !» a-t-elle crié, sa voix empreinte d'hystérie alors qu'elle s'approchait de moi. « Qu'as-tu fait, Elijah? Quel genre de jeu malsain joues-tu » Je clignais des yeux, totalement déconcerté par le venin dans sa voix. « De quoi tu parles, Nat? C'est moi qui viens de me faire plumer financièrement à cause de toi et de ton amant qui avait mis votre nez là où il ne fallait pas. » Elle s'arrêta net, ses yeux sauvages me fixant avec une intensité troublante. « Ne fais pas l'innocent avec moi, » siffla-t-elle, les lèvres retroussées dans une grimace. « C'était toi, te venger en sabotant ma société. Eh bien, ça a marché, la moitié de l'équipe marketing est licenciée parce que nous avons perdu notre plus gros client. » L'absurdité totale de son accusation m'a frappé comme un coup physique, provoquant un rire sec et dur. « Tu te fiches de moi là? Tu penses sincèrement que je mettrai en jeu ma carrière, ma réputation pour me venger de manière tordue ?» J'ai secoué la tête avec dégoût. « Peut-être que tu ne me connais pas du tout, Nathalie. » Pendant un long moment, elle m'a simplement fixé, le souffle court comme si elle avait couru un marathon. Puis, finalement, une partie du feu sauvage semblait s'éteindre dans ses yeux, les laissant ternes et creux. « Tu as raison, » dit-elle, sa voix soudainement petite et vaincue. « Je ne te connais plus, Elijah. J'ai ruiné tout ce que nous avions. » Sur ces mots, elle s'est retournée et a regagné la maison en traînant les pieds, les épaules affaissées par une misère abjecte. Une partie de moi voulait lui crier, lui offrir. Quoi? Du réconfort? De la compréhension? Mais je me suis retenu, observant en silence alors qu'elle disparaissait à nouveau à l'intérieur, seule avec les décombres de la vie qu'elle avait détruite. J'ai alors réalisé, avec un haut le cœur écœurant, que ces actions imprudentes ne déchiraient pas seulement notre famille. Elles envoyaient des ondes de choc dans le monde professionnel également, bouleversant des carrières, des réputations et la sécurité financière de combien de personnes innocentes, qui sait. Tout cela parce qu'elle ne pouvait pas se maîtriser et respecter les vœux qu'elle m'avait faits, à nous. Le poids de cette révélation pesait comme un poids de plomb sur ma poitrine. Comment les choix égoïstes d'une seule personne pouvaient-ils créer de telles ondes de choc catastrophiques, dévastant tout sur leur passage? Je n'en avais aucune idée, mais je devenais rapidement une victime de ce carnage, que cela me plaise ou non. À l'approche du jour de Thanksgiving, la tension qui enveloppait notre foyer était plus épaisse que la sauce que Nathalie avait préparée pour la dinde. Les enfants étaient rentrés de l'université, mais il n'y avait pas de joie festive, pas de réunion joyeuse après des mois passés séparés. Au lieu de cela, nous marchions tous sur des œufs, échangeant des politesses gênées et évitant le regard des autres. Ethan, que Dieu le bénisse, essayait vaillamment de maintenir une ambiance légère autour de notre maigre dîner. Il nous racontait des histoires de sa vie sur le campus, les dernières frasques de la fraternité et les escapades du groupe d'études. Mais ces paroles joyeuses semblaient heurter un mur invisible de gêne, incapable de percer la torpeur qui s'était abattue sur notre unité familiale autrefois heureuse. Finalement, la conversation a pris une tournure plus sombre, comme si nous étions tous inévitablement attirés à affronter l'éléphant dans la pièce que personne ne pouvait ignorer. C'est Isabelle qui a finalement abordé le sujet, les yeux cernés de larmes non versées alors qu'elle regardait entre Nathalie et moi. « Je ne comprends pas, » dit-elle, la voix s'interrompant dans sa gorge. « Comment as-tu pu tout jeter par-dessus bord comme ça, maman? Après toutes ces années, tout l'amour et les souvenirs que nous avons partagés ?» Nathalie a tressailli, recroquevillant ses épaules comme si elle se préparait à un coup physique. « Je n'ai pas d'excuses, ma chérie. J'ai commis une horrible erreur, une que je regretterai pour le reste de ma vie. » « Mais pourquoi ?» intervint Ethan,
une dureté inhabituelle teintant sa voix. Pourquoi aurais-tu jamais fait une chose pareille à papa, à notre famille? Il te vénérait, et toi tu ajustes. Quoi? Tu t'es lassé et as décidé de tout abandonner pour une aventure? Ces paroles restaient en suspens dans l'air, dures et accusatrices. Nathalie ouvrit la bouche, puis sembla y réfléchir à deux fois, serrant les lèvres en une ligne serrée. Le silence s'étira, suffocant et oppressant, jusqu'à ce qu'une voix inattendue le brise. Parce que c'est ça, l'amour. Nous nous retournâmes tous, stupéfaits, vers la source de cette déclaration calme. C'était Sophia, la petite amie d'Ethan, ses yeux brillants d'une étrange conviction sereine. L'amour n'est pas seulement un sentiment, ou un moment fugace de passion, continua-t-elle, sa voix prenant de la force. C'est un choix que l'on fait chaque jour pour chérir, nourrir et se battre pour la personne à qui l'on s'est engagé. Quand ce choix devient trop difficile, les gens, ils dévient. Ils cherchent un chemin plus facile, qui ne leur demande pas de travailler aussi dur. Ethan fronça les sourcils, semblant mal à l'aise. Sauf, je ne pense pas que c'est. Mais elle continua, sans se laisser détourner. Votre mère a fait un choix, monsieur et madame Blackwood. Un choix terrible, égoïste qui a apporté une douleur incroyable à cette famille. Mais cela n'efface pas tout l'amour et la joie qui ont précédé, n'est-ce pas? Les décennies à se choisir mutuellement, jour après jour? Ces paroles semblaient planer dans l'air, résonnant d'une sorte de vérité étrange. Je sentais leur poids s'abattre sur moi, sondant les chevaux de colère et de chagrin avec lesquels je luttais depuis des semaines. Nathalie prit alors la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. Elle a raison. Ce que j'ai fait, c'était l'acte le plus égoïste, impardonnable. J'ai jeté 22 ans d'amour et d'engagement sans y réfléchir à deux fois. Elle leva les yeux vers moi, ces yeux verts que j'avais tant aimés autrefois débordant de regrets et de tristesse. Je n'attends pas le pardon, Elijah. Je ne le mérite pas. Mais j'espère que tu peux croire que l'amour que je ressentais pour toi, le choix que j'ai fait d'être ton partenaire chaque jour pendant plus de 2 décennies, c'était réel. Aussi éphémère, aussi terni qu'il ait été à la fin. Après ce douloureux dîner de Thanksgiving, je pensais que Nathalie comprendrait enfin le message clairement. Notre mariage était terminé, fini, terminé. L'amour et la confiance avaient été brisés au-delà de toute réparation, c'était aussi simple que ça. Alors imaginez ma surprise quand elle m'a appelé quelques jours plus tard, semblant presque pleine d'espoir. En fin de compte, c'est Nathalie qui a fait le premier pas vers une résolution pacifique. Peut-être qu'elle a senti ma résignation, ma lassitude profonde face à la perspective de prolonger cette bataille. Ou peut-être qu'elle voulait simplement prendre les rênes une dernière fois, exercer un semblant de contrôle sur les décombres fumants de notre ancienne vie. Quelles que soient ses raisons, elle a demandé à son avocat d'accepter un partage équitable de nos biens et de changer les motifs du divorce pour les omniprésentes différences irréconciliables. Plus de disputes, plus d'accusations d'infidélité ou de trahison en tant le dossier officiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les histoires sur notre chaîne, soutenez-nous en appuyant sur le bouton « J'aime ». Merci. À la prochaine fois.